Et nous avons entendu vos réactions hier concernant la place des femmes dans la publicité et les clips vidéo qui véhiculent souvent des stéréotypes. Une association tente de déconstruire cette image de femme, objet de désir. Amélie Kila, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la présidente de l'association Gwa Label. Vous organisez en ce moment même des ateliers dans les collèges, dans les établissements scolaires pour déconstruire cette image. Et ce matin, à Michelet-François, au collège Michelet-François de Pointe-à-Pitre, Bénédicte Jourdier s'est glissée au milieu des écoliers. On regarde son reportage. Kalash, Dasha, Beyoncé, ces jeunes en 3e du collège Michelet de Pointe-à-Pitre connaissent bien ces artistes, mais ne réalisent pas toujours l'impact que peuvent avoir les paroles ou les clips de ces chansons, pourtant très écoutées. C'est tout l'enjeu des discussions provoquées en éducation morale et civique, en présence de la fondatrice de l'association, Gwa Label, Amélie Tintin. Elle a 16 ans, il a 20 ans, et lui, il lui dit, si on parle à ça, moi je te lâche. Et qu'est-ce qu'elle dit? Eh bien, je vais te donner. Est-ce que vous pensez que ce genre de choses n'ont aucune influence? Les élèves sont extrêmement demandeurs de ce genre de séance. Donc derrière les rires, derrière la gêne peut-être au début lorsqu'il faut faire des interventions, ils se rendent compte finalement qu'ils vivent dans une certaine société où ils peuvent être un peu à la merci de certaines dérives. Miley Cyrus est tellement accro aux drogues qu'elle a son nom pour les drogues. Hannah Montana, ça veut dire cocaïne. L'occasion de parler des messages subliminaux, de la présence quasi permanente de la drogue dans certains textes et d'aborder la question de la place de la femme et sa représentation dans la culture populaire. Un sujet qui a permis de faire tomber certains préjugés. Les élèves avaient tendance à relancer, on va dire, certains stéréotypes. On a pu entendre que la femme était plus faible que l'homme. Certains ont même dit que la femme avait un esprit plus faible. Et finalement, après débat, quelque part, on a cassé certaines considérations, certains stéréotypes pour reconstruire ensuite un avis plus, on va dire, codifié, où ils se sont rendus qu'on était sur de la parité et que l'image qui était retransmise par la femme était celle qu'on voulait bien lui donner. Et qu'ils avaient également une responsabilité justement dans le fait de diffuser certaines valeurs, même à leur échelle d'adolescence. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu décides de me dire non, moi, je veux pas. Mais dans ta tête, il y a un milliard de Les jeunes ont pu prendre conscience de certaines dérives. Désormais, ils écouteront autrement la musique. Alors Amélie Kila, nous n'avons pas pu filmer ces jeunes, les interroger. Ont-ils été réceptifs au message? C'est ce qui est magnifique, c'est qu'en fait, ils sont toujours réceptifs. J'ai toujours une espèce d'appréhension à chaque fois que je démarre un atelier. Je me dis, est-ce que ça ne va pas gêner? Est-ce qu'ils ne vont pas croire qu'on est venu leur donner des leçons? Et en finalité, ils sont, je réalise qu'ils étaient vraiment demandeurs de discussions, d'échanges. Et ça, c'est jamais pareil. C'est toujours quelque chose de différent. Ça mène toujours à des discussions différentes, mais c'est toujours constructif, en tout cas pour moi, et en tout cas, je l'espère aussi pour eux. Alors, vous leur avez permis de découvrir des messages subliminaux qui se cachent dans les textes des rappeurs, des chanteurs en général. Comment avez-vous réussi à parler à ces jeunes de 14 ans ? Parce que je crois que je parle aussi un peu leur langage, parce que j'écoute leur musique. Je vais dire, Gwa Label, on fait beaucoup de promotion de culture urbaine. Mais aujourd'hui, tout ce qui est de l'ordre de la consommation excessive peut nuire, peut finir par nuire, surtout si elle est mal consommée. Et aujourd'hui, nous, on a quand même une responsabilité, que ce soit artistes ou professionnels de la culture et autres, d'ouvrir un temps d'échange, d'ouvrir la discussion et de leur dire, OK, il se passe ça, on dit ça, il y a ça qui est dit, mais est-ce que vous comprenez, est-ce que vous entendez, est-ce que vous comprenez aussi l'impact que ça a sur vous? Mais en quoi justement ces textes sont dangereux pour eux? Parce que pour moi, voilà, ça revient beaucoup dans ce que je leur dis en atelier, c'est le subliminal. Ça s'insère dans ton cerveau de façon subliminale. Tu t'en rends pas compte, mais au quotidien, tu finis par trouver certaines choses cool. Moi, je reste encore, en tant que mère, en tant que personne, choquée d'entendre des textes qui promotionnent la cocaïne ou des drogues très dures et qui passent en radio, et qui passent en télé de façon... Voilà, ça gêne personne.
Et de croire en fait qu'on ne le comprend pas ou que ça n'a aucun impact, moi j'en reste très dubitative sur ça. Justement, est-ce que vous avez le sentiment que la jeunesse guadeloupéenne est vraiment impactée par ces messages? Ça se voit, on l'entend, voilà, tu es aux infos, tu le sais. Il y a des choses qui se passent actuellement chez nous, et pas que chez nous. Et de laisser des choses comme ça influer sur nos jeunes et de leur laisser croire qu'il y a des choses qui sont normales, que consommer des drogues dures comme la cocaïne, des choses comme ça n'a aucun effet, c'est faux. C'est faux. Et de laisser ces produits devenir cool. C'est surtout ça le danger, de laisser ces produits devenir cool, de laisser des produits aussi dangereux qui ont des conséquences sur notre jeunesse, les laisser devenir quelque chose comme si c'était des bonbons, comme si c'était rien. Moi, je trouve ça dangereux. Et c'est un devoir que j'avais, parce que quand je comprends ces textes, c'est quelque chose que je vais dire à mes enfants, et je vais estimer en tant que mère, en tant que personne, en tant que citoyenne, qu'à un moment, il est important aussi pour moi d'aller l'expliquer à d'autres, ce qui se passe. Est-ce qu'ils se rendent compte? Voilà. Vous allez beaucoup plus loin. Vous dénoncez une dérive de la société qui veut générer de l'argent, du business. Est-ce que les diffuseurs ont également une responsabilité? Totalement. Totalement. Et je me demande aussi si eux ne mériteraient pas aussi un petit atelier. Parce qu'on se pose des questions. Parce que lorsqu'on diffuse des propos comme ça et qu'ils comprennent très bien ce qui est en train de se diffuser, à quel moment ça ne peut pas les gêner eux-mêmes de vivre dans une société où ce genre de choses est normal? Moi, je pense que oui, ils ont une réelle responsabilité en tant que citoyen, et pas juste en tant que, comment vous expliquer, on sait que tout est marketing, on a besoin de vendre, mais alors à ce moment-là, je me pose juste la question, qui ça aide et où? Voilà. Amélie, vous êtes une artiste? Ouais. Et les artistes alors dans tout ça? Les artistes aussi ont cette responsabilité aussi dans leurs propos. Et c'est aussi pour ça qu'on les invite. On les invite justement à la rencontre de leur public. Vous avez invité Ridla, je crois. On a invité Ridla, on a invité aussi des danseurs comme Stella Moutou. On invite aussi des sportifs. Donc on n'a pas fini, parce qu'on continue aussi dans tous les établissements. Là, on était cette semaine à Michelet, mais on fait le tour de la Guadeloupe. Et c'est important aussi que les artistes comprennent aussi leurs responsabilités dans leurs propos. Il y en a qui le comprennent, il y en a qui laissent la responsabilité sur les parents pour dire tu dois écouter, tu dois pas écouter. C'est une réalité, c'est vrai, mais certaines fois les parents sont un petit peu dépassés aussi par ce qui se passe. Voilà. Amélie Kila, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Alors quand l'ancienne génération transmet